Bonjour, bonsoir. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau trait d'horreur. Il s'agit d'un témoignage d'abonnés. Aujourd'hui, nous retrouvons Camille qui nous raconte une séance de Ouija qu'elle a vécue. Et elle nous précise que déjà depuis toute petite, sans être forcément médium, elle a quand même un certain don, si on peut dire, dans le sens où elle capte des choses, elle est très sensible on va dire, et elle a aussi un très bon instinct. Et en dépit de tout ce qu'on a pu lui dire depuis toujours, elle a quand même été grandement attirée par le milieu paranormal. C'est vraiment de la pure curiosité, mais également une grande attirance, tout en ayant quand même très peur de tout ce qui concerne ce domaine-là. Mais pour autant, elle n'a jamais osé tester quoi que ce soit, car elle avait peur de se retrouver confrontée à certaines choses qui pourraient la dépasser et qu'elle n'arriverait pas à gérer. D'autant que sa mère lui a toujours dit qu'il fallait être extrêmement prudent avec ces choses-là, donc il valait mieux s'abstenir. Donc, à chaque fois qu'on proposait à Camille de faire une séance de Ouija, elle a toujours refusé. Pour elle, la Ouija, ça fait partie des choses qui sont très faciles d'accès, mais qui peuvent faire d'énormes dégâts. Donc bien qu'elle soit très curieuse et très attirée par le paranormal, la Ouija c'était non. Toutefois, un jour, elle a été vraiment saisie d'une envie absolue de faire une séance de Ouija. Elle nous dit qu'elle l'explique pas quoi, c'était vraiment une pulsion, il fallait absolument qu'elle le fasse. Du coup, elle a proposé à sa meilleure amie de faire la séance avec elle, amie qui était pas du tout convaincue du paranormal ni quoi que ce soit, mais très respectueuse quand même des croyances des autres. Donc un jour elle est arrivée chez son amie et elle lui a proposé de faire une séance. Donc, sa copine, connaissant sa réticence, a été d'abord très surprise par sa demande. Elle lui a demandé si elle était vraiment sûre de vouloir le faire, vu qu'elle n'avait jamais voulu en faire, et Camille était elle-même très surprise de lui répondre oui, il faut absolument qu'on fasse une séance. Elles ont donc organisé tout ça pour le week-end suivant. Donc sans vraiment trop s'y connaître, Camille avait quand même pris pas mal de précautions, notamment tous ces gris-gris, tous ces colliers en fait qui pouvaient protéger. Elle en a pris, elle en a également fait porter à sa copine. Elle avait aussi acheté de la sauge pour purifier l'appartement avant et aussi après la séance, du gros sel aussi comme protection, et elle avait fabriqué la planche toute seule. Bon, rien d'extraordinaire, c'était juste des feuilles A4 scotchées. Elle avait écrit les lettres au marqueur et elle avait également marqué un JSP pour je ne sais pas, au cas où elle n'arriverait pas à obtenir une réponse claire de qui voudrait bien leur répondre. Et pourquoi donc ça lui tenait à cœur de fabriquer elle-même la planche? Parce qu'elle avait toujours entendu que lorsqu'on pratiquait la Ouija, c'était mieux de faire la planche soi-même en y mettant ses intentions. Du coup, elle s'est conditionnée pour fabriquer sa planche dans les meilleures conditions possibles, avec toutes les intentions les plus nobles et avec l'esprit le plus positif possible. Le week-end arrive, elle va donc chez son amie. Elles ont vaqué à leurs occupations en attendant que la lune soit à son zénith, et une fois que ce fut le cas, elles ont commencé la séance. Et elle dit que déjà, après qu'elle ait purifié les lieux, elle a senti quelque chose dans l'ambiance qui a changé. D'un coup, l'ambiance est devenue plus lourde. Elle nous dit que c'était assez particulier, mais pour elle, c'était encore un signe que c'était une évidence quoi, fallait vraiment qu'elle fasse une séance quoi. En tout cas, c'est comme ça qu'elle l'a perçu. Pour elle, c'était pas pour rien si d'un coup elle s'était enfin décidée à faire une séance de Ouija. Elle s'assoit donc en face de son amie Caroline et elle décide de toujours garder un de leurs membres en contact, car elle avait entendu dire que c'était mieux pour faire circuler les énergies, et elles ont donc posé leurs mains sur un verre. Bon, c'est quand même assez stressé qu'elle a ouvert la séance. C'est même demandé qu'est-ce qu'elle foutait. Elle allait se mettre, excusez-moi du terme, dans la merde, c'est elle-même qui le dit. Mais bon, elle demande à son amie de s'imprégner de l'ambiance afin de mieux se concentrer. Elle commence par la fameuse question: si quelqu'un est avec nous en ce moment même, dirigez-vous vers le oui. Tout de suite, ça a dirigé vers le oui. Au début, Camille, toujours très sceptique quand même, se dit bon, c'est peut-être ma pote qui a bougé le verre, mais bon, sans trop y croire, parce que encore une fois, si elle avait choisi sa meilleure amie pour l'accompagner dans cette séance, c'est parce qu'elle savait qu'elle s'amuserait pas à faire la guignole en fait quoi. Elle était assez respectueuse, et puis surtout elle a vu sa tête, qu'elle la regardait de manière un peu suspicieuse, genre
c'est en train de marcher. Et c'est marrant en fait tout ce qui passe par la tête de Camille, parce que elle nous raconte que c'était même dit, ça se trouve c'est nos membres qui inconsciemment ont bougé, parce qu'apparemment elle avait entendu des scientifiques en parler. Du coup elle s'est mise à bloquer sur leurs bras et non, bougez pas quoi, c'est vraiment le verre qui a fait le chemin tout seul. Comme si, elle nous dit, il avait sa propre conscience. Alors, je me suis jamais amusée à faire une séance de Ouija, hein, mais Camille nous dit que c'est vraiment très particulier ce qu'on ressent à ce moment-là. Elle dit que c'est un sentiment inexplicable, que ça vous prend par les tripes. Non, je suis pas en train d'en faire la promo, hein. Ne vous amusez pas à faire des séances de Ouija, s'il vous plaît. Et elle nous dit aussi qu'elle a ressenti comme une énergie, comme si qu'en fait une porte s'était ouverte. Elle a senti qu'elle n'était plus seule. Et pour autant, elle a ressenti quelque chose d'assez familier. Alors, elle n'aurait pas su dire familier vis-à-vis de qui, d'elle ou de sa copine, mais en tous les cas, voilà, c'était familier. Et surtout, tant mieux, pas malveillant. Elle s'est donc présentée à l'esprit. Caroline a fait de même. Elles ont également remercié la présence d'être parmi elles. Et elle nous dit qu'elle a toujours fait très attention d'être très respectueuse en disant à chaque question s'il vous plaît, car voilà, on ne sait pas sur quoi on peut tomber, donc elle préférait être le plus respectueuse possible afin de ne pas contrarier l'esprit. Ah oui, et elle nous dit aussi qu'elle faisait très attention à la formulation de ses questions, car elle voulait pas que ces phrases puissent être détournées, donc elle choisissait vraiment consciencieusement les mots qu'elle employait. Parenthèse, Camille, je trouve que tu as fait ça nickel, en tout cas c'était bien d'en avoir conscience. Elle a posé une autre question, elle a demandé si l'une d'elles, donc elle ou son amie, était liée à cet esprit présent. Ça a répondu oui. Elle a ensuite demandé si cette entité avait un lien avec Caroline. Si c'est le cas, répondez oui. Si c'est avec moi, répondez non. Ça a dit oui. Et elles ont découvert qu'il y avait 2 entités présentes dans la séance, qui se sont avérées être le grand-père biologique de Caroline, son amie, et un autre homme qu'elle considérait également comme son grand-père, qui était donc présent. Alors là, malheureusement, c'est un peu flou par souci de confidentialité. Camille nous dit que voilà, apparemment il y avait une histoire de famille, surtout par rapport au grand-père biologique qui était donc décédé, hein, vous l'avez compris. Sa mort restait apparemment un sujet un petit peu étrange dans la famille. Il était quand même suspecté qu'il n'était pas mort de cause naturelle. Mais en tout cas à ce moment-là, voilà, Camille, elle, n'en savait pas plus sur toute l'histoire familiale. Elle connaissait même pas le nom du grand-père. Donc afin de prouver que c'était bien eux, elle a demandé à son amie Caroline de leur poser des questions très précises auxquelles eux seuls pouvaient répondre. C'est ce qu'elle a fait, et quand elle a vu les réponses, elle s'est mise à pleurer. Ça faisait 10 ans qu'elle se connaissait à ce moment-là. Elle n'avait jamais vu son amie aussi mal, quoi. Jamais pleuré à ce point-là. Apparemment, certains membres de la famille de Caroline avaient une part de responsabilité dans le décès de ce grand-père. Il leur a donné le nom de ses responsables et Caroline voyait très bien de qui il parlait. Ce qui apparemment n'a pas trop étonné son amie, qui savait que déjà ces personnes-là faisaient des choses pas très clean dans leur vie, mais bon, apparemment, il y avait un lien avec le décès de son grand-père. Et cette discussion a duré une bonne heure. Et mis à part ces grandes révélations familiales que, bon, voilà, malheureusement Camille ne peut pas nous en dire plus. Elle est elle-même tombée sur son propre grand-père, sur l'esprit de son grand-père. Elle nous dit que ça a été vraiment court parce qu'elle pense l'avoir vexé. Elle était persuadée que c'était pas lui, car elle lui a demandé quel âge elle avait la dernière fois qu'il l'avait vu, et le verre a indiqué entre 4 et 5. C'était pas très précis. Sauf qu'elle se rappelait que la dernière fois qu'elle avait vu son grand-père, enfin, qu'elle se rappelait, en tout cas, elle savait que la dernière fois qu'elle avait vu son grand-père, elle avait entre 1 an et 2 ans, pas entre 4 et 5 ans. Elle s'est donc montrée un peu insistante en disant à l'esprit qu'elle ne le croyait pas, et il est parti. Ensuite, lors de la séance, elles sont également tombées sur une femme qui, pour le coup, s'est retrouvée là comme ça. Elle voulait pas vraiment communiquer avec elle, et apparemment elle ne les connaissait pas. Mais déjà, les filles sentaient que cette présence n'était pas familière. Elle leur a confirmé, et au bout d'un moment, Camille s'est rendu compte que Caroline était épuisée. Elle était à moitié affalée en fait sur la table, limite en train de s'endormir, quoi. Donc à ce moment-là, elle était en train de communiquer donc avec cette femme-là qui avait pas grand chose à dire, quoi. Donc Camille s'est dit bon bah c'est le moment de clôturer la séance, et au moment où elle allait dire au revoir,
le verre a bougé. Donc le verre a bougé tout seul comme ça, sans avoir posé de questions. Et elle nous dit que d'un coup, l'énergie dans la pièce a changé. Donc rappelez-vous, déjà, elle avait dit qu'elle avait senti que l'ambiance était lourde avant d'avoir commencé la séance. Mais toutefois, les entités présentes lui semblaient familières ou du moins inoffensives. Or là, c'était plus du tout le même ressenti. La Camille s'est fait une réflexion en se disant « Qu'est-ce que je fais ? Ma copine, elle est à moitié en train de s'endormir sur la table. Je sens que ça pue. C'est le moment où je vais me faire posséder en fait. » Je rigole, mais c'est pas drôle quoi. Mais c'est vrai que c'est typiquement en fait ce que je me dirais. Toutefois, elle a gardé son calme, elle a secoué sa copine en lui disant reprends-toi là, ressaisis-toi. Je sais pas sur qui je suis tombée là, donc ressaisis-toi, il faut qu'on clôture la séance. Et même là, elle sentait que sa copine en fait elle était vidée quoi, elle avait plus du tout d'énergie. Elle a donc remercié l'entité d'être là. Elle lui a demandé êtes-vous une femme? Ça a répondu non. Êtes-vous un homme? Non. Et déjà quand ça a pointé là pour la deuxième fois sur le non, Camille s'est sentie oppressée au niveau de la poitrine. Sa copine avait l'air de rien capter du tout, se ressaisissait un peu, mais voyait aussi quand même qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Du coup, Camille a osé poser la question fatidique. Avez-vous déjà été vivant sur Terre en tant qu'humain? Ça a répondu, je vous le donne en mille, non. Sa copine Caroline s'est décomposée. Camille l'a regardée en lui faisant signe de se calmer, surtout reste calme. Et Camille, quand même assez brave, ou inconsciente, je ne sais pas. Je sais que tu regardes cette vidéo, mais c'est la question que je me suis posée à ce moment-là de ton récit. Elle a demandé « Est-ce que vous êtes ici pour nous faire du mal ?» Et ça a pointé le verre vers le « Je ne sais pas ». Bon, au moins c'était pas une réponse claire, c'était pas un oui. Du coup Camille s'est dit je vais essayer de détendre l'atmosphère, donc elle lui a dit ce que je vous propose c'est qu'étant donné que nous sommes respectueuses envers vous, ce serait bien que vous ne fassiez rien du tout. Le verre est resté immobile pendant quelques secondes et il a fini par pointer vers le au revoir. À ce moment-là, Camille a mis du sel sur la planche, elle a purifié de nouveau partout avec la sauge. Après ça, sa copine lui a dit qu'elle avait très très mal au cou, à la nuque, et effectivement elle voyait qu'elle avait la tête penchée comme si elle portait quelque chose de super lourd. Et en fait la seule chose qu'elle avait autour du cou c'était l'un de ses colliers qu'elle lui avait passé pour la protéger. Donc elle lui a dit enlève le collier, et dès qu'elle l'a enlevé, sa copine s'est sentie soulagée d'un poids. Et Camille, pareil pour elle, dès qu'elle a retiré son collier, elle s'est sentie moins oppressée, moins lourde. Donc sa copine s'est endormie comme une masse. Bon, Camille, non, elle a eu du mal à dormir. Elle sentait qu'il y avait encore une certaine énergie dans la pièce. Du coup, voilà, ça l'a perturbée un peu, donc elle n'était pas à l'aise pour dormir. Par contre, le lendemain, la pression était beaucoup moins pesante, et elle a dit à son amie de garder la sauge et de continuer à purifier la pièce pendant une bonne semaine, histoire d'être sûre. Après ça, c'était nickel. Et en rentrant chez elle, la mère de Camille a tout de suite ressenti quelque chose. Quand Camille lui a montré les colliers qu'elles avaient portés pendant la séance et qui étaient lourds, sa mère a frissonné. Elle a pris une tasse qu'elle a remplie d'eau bénite et elle les a mis dedans. Elles les ont laissées dans l'eau bénite pendant 3 jours, et elle-même, elle purifiait également la maison avec de la sauge, au cas où, je pense, elle aurait ramené quelque chose avec elle. Et au bout des 3 jours, elle nous dit que l'eau bénite était devenue complètement grise. Elle a aussi raconté à sa mère ce qu'elle avait fait, la séance, y compris cette entrevue, si je puis dire, avec son prétendu grand-père. Et sa mère lui a confirmé qu'effectivement, la dernière fois qu'elle avait vu son grand-père, elle avait 4 ans et demi et non 1 ou 2 ans comme elle le pensait. Elle était plus âgée. Donc, vous en concluez comme moi que c'était vraiment son grand-père qui était venu lui parler. La conclusion de cette expérience, selon Camille, c'est que les grands-parents de sa meilleure amie avaient un message à faire passer et qu'ils sont passés par elle, parce que sa copine, je pense, n'était pas assez réceptive à ces choses-là. Toutefois, son amie a décidé de ne pas en parler avec les membres de sa famille afin de ne pas créer plus de tension qu'il y en a déjà, car selon Camille, si effectivement elle aurait décidé d'en parler, les conséquences auraient pu être assez cataclysmiques au sein de sa famille, sachant qu'en plus de ça, le père de Caroline, donc le fils du grand-père décédé bizarrement, a justement très mal vécu le décès de son père et s'interroge encore justement sur la cause de son décès, les causes réelles. Et bon, encore une fois, on ne sait pas pourquoi, apparemment la situation le rend très amer, il refuse d'en parler, un peu comme si la situation lui avait échappé à l'époque. Il est en très mauvais termes avec les
personnes qui ont été citées lors de la séance, donc les personnes qui ont un lien, un rôle peut-être dans le décès de ce papy. Donc Caroline préfère se taire. C'est super intriguant, c'est très frustrant. Alors je respecte complètement que effectivement là c'est quelque chose, histoire de famille assez grave. Voilà, on peut pas balancer ça sur internet quoi, naturellement. Mais c'est ouais, ça a l'air chaud cacao. Mais honnêtement, de vous à moi, Camille, si tu passes par là, encore une fois. Je pense qu'un jour ça va péter. À mon avis, un jour ta copine elle va lâcher le morceau. Bon, après, pour justifier comment elle a appris ça, ça va être un petit peu compliqué. Mais c'est fou. Et moi j'y crois. Je pense vraiment qu'il y a des personnes, si elles ont eu un décès soudain, ou si elles n'avaient pas fini quelque chose sur Terre, elle passe effectivement par quelqu'un pour transmettre un message. Moi perso en tout cas j'y crois. Concernant Camille, en tous les cas, après cette séance, elle n'a plus jamais ressenti le besoin irrépressible de faire une séance de Ouija. Elle l'évite comme avant, c'est-à-dire comme la peste. Quand j'ai lu ton histoire Camille, je suis tombée ensuite sur un podcast filmé, une vidéo YouTube de Victoria Charlton qui s'est entretenue avec une jeune québécoise d'une vingtaine d'années qui dit être médium. Alors je dis qui dit être médium, moi je la crois, mais je sais que beaucoup de personnes sont très sceptiques là-dessus. Et je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Faites pas comme moi. La regardez pas en pleine nuit, chose que j'ai faite et j'étais pas très bien après. Et en fait, elle discutait justement des dons de médiumnité qu'avait cette jeune fille depuis toute petite, donc elle voit des esprits. Elle expliquait également qu'ils se présentaient à elle sous la forme qu'ils décidaient, donc des fois ils sont, elle les voit très clairement quoi. D'autres fois elle distingue des silhouettes uniquement. Et elle raconte du coup pendant cette entrevue avec Victoria Charlton une séance de Ouija qui a un peu quand même mal tourné, mais ce qui était surtout très intéressant dans ce qu'elle racontait, c'était le fait qu'elle se décrivait comme un espèce de phare en fait. Elle dit qu'elle, vu qu'elle a ce don de les voir, de les sentir, tout ça, les esprits du coup la voient, elle est comme un phare dans la nuit, donc ils vont vers elle afin de se servir d'elle en fait pour faire passer un message à des proches ou peu importe quoi. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant cette entrevue, et oui, ça me fait encore plus écho quand je vois vos histoires. Il y en a encore d'autres, vous inquiétez pas, j'ai reçu encore d'autres témoignages, plus traite paranormale là pour le coup, mais elle disait justement, donc cette jeune fille, cette jeune médium, que la Ouija était très très dangereux parce que, bon déjà l'esprit elle qu'elle a vu, elle voulait lui faire peur, leur faire peur à elle et ses cousins, cousines, c'est parti quand même assez loin. Ouija me terrorise pour la simple et bonne raison qu'une ex-petite amie de mon frère avait une fois justement voulu faire une séance de spiritisme avec le Ouija, tout ça, et ça s'était très mal passé. Alors je n'ai pas tous les détails, mais apparemment lors de leur séance il y a un esprit qui les a fait flipper, elle et ses copains. Mon frère n'était pas présent, ils ont fait ça en mode rigolade, comme je pense beaucoup de jeunes, en mode on va rigoler, qu'est-ce qui va se passer. Ils ont tous flippé de ce qui s'est passé dans la maison, et en plus de ça il faut, voilà, comme elle le dit, bien refermer la séance, parce que si vous ne refermez pas la porte, ça reste chez vous, ça reste même collé à vous, et voilà. Donc s'il vous plaît, vous amusez pas à faire des trucs comme ça, surtout si on vous a rien demandé, s'il n'y a pas un esprit qui est venu titiller votre sensibilité pour vous faire passer un message, évitez vraiment la Ouija, vraiment. Ouais les amis, j'espère que cette petite histoire, ce petit partage d'histoire paranormale de traits d'abonnés vous aura plu. Merci encore à Camille de nous avoir partagé son histoire. Je vous rappelle que pour m'envoyer vos expériences, vous avez mon adresse mail en barre d'infos. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Faites attention à vous. Mouah. Bisous, ciao.